Bienvenue dans ce journal des sports et voici tout de suite en images les deux principaux titres. Nous parlons de football chez les jeunes avec les qualifications pour la CAN des U19 au Niger et nous ferons un bilan de la Coupe du monde de football. Nous irons aussi en France pour faire le point sur le tour cycliste et voir comment se comportent nos coureurs. Et pour commencer ce journal, d'abord le football avec un bilan sur la Coupe du Monde, 32 sélections. On prépare avec 5 pays de notre continent, l'Égypte et le Sénégal pouvaient mieux faire. Le point avec Victoria Sedji. C'est la meilleure Coupe du Monde de tous les temps, selon Giovanni Infantino, président de la FIFA, Fédération internationale de football association. La 21e édition du mondial s'est jouée en Russie du 14 juin au 15 juillet 2018. 20 ans après son premier sacre, c'est la France qui est sacrée championne du monde, détrônant ainsi les Allemands, détenteurs du titre du mondial 2014. Les Bleus ont en effet battu les Croates sur le score de 4 buts à 2. On dira que la France a été plus pragmatique, une équipe très réaliste. Et puis l'équipe également croate avait réellement les moyens, mais elle doit faire mieux. C'est une équipe qui n'a pas de mérite, qui ne démérite même pas. C'est une équipe qui a bien joué. Cette Coupe du Monde a été celle de toutes les attentes, mais aussi de toutes les surprises. Au niveau du continent africain, aucune des 5 équipes en lice n'a franchi la phase de poule, quand bien même elles se sont bien illustrées. Le Nigeria ou encore le Sénégal ont fourni un beau jeu. Pays hôte, la Russie a déjoué tous les pronostics en atteignant seulement les quarts de finale après avoir écarté l'Espagne. On commence par les pays africains qui ont quitté précocement la compétition. Ces grandes nations qu'on attendait beaucoup, mais qui n'ont pas su passer le cap. Je parlais là du Portugal avec Cristiano, de l'Argentine avec Lionel Messi. Révélation de ce mondial, Luka Modric, milieu de terrain croate, a été élu meilleur joueur de la compétition contre le titre du meilleur jeune est revenu au Français Kylian Mbappé. La 22e édition sera accueillie par le Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. L'équipe de France avec les joueurs et leurs familles, ainsi que 1000 jeunes et 300 sportifs ont été accueillis au palais de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron et son épouse le 17 juillet à Point Benfoul sur l'avenue des Champs-Élysées pour fêter ce trophée, cette deuxième étoile. Benfoul qui a duré à peine 20 minutes. Nous allons maintenant parler des jeunes, les moins de 20 ans, sur notre continent qui disputent les qualifications pour la CAN 2019, dont la phase finale aura lieu au Niger. Alors, nous allons rappeler les résultats des 13, 14 et 15 juillet 2018 avec Ghana-Bénin, match qui a été reporté à cause de quelques problèmes, vous le savez, au sein de la Fédération ghanéenne de football. Alors, voyez les résultats sur ce tableau. Congo-Sénégal, 2 buts partout. Zambie-Burundi, 1 but à 0. Cameroun-Mali, 1 but partout. Burkina Faso-Gabon, 3 buts à 1. Mauritanie-Niger, 1 but partout. Et Afrique du Sud-Malawi, 0 à 0. Les matchs retour auront lieu les 21 et 22 juillet. Nous allons rester dans le football, mais cette fois avec la Ligue des Champions, toujours sur notre continent. 3e journée des groupes. Regardez, pour le groupe A, Espérance sportive de Tunis joue contre Kampala City. Al-Ahly Sporting Club rencontrera Township Roller donc ce mardi 17 au classement. Le ST est leader avec 4 points, deuxième Township et Kampala avec 3 points. Nous allons enchaîner avec le groupe B maintenant. TP Mazembe sera face à Mouloudia Club d'Alger et ES Sétifienne contre Difa. Vous voyez le classement avec TP Mazembe qui est seul leader avec 6 points. Pour le groupe C maintenant, Estogo Port de Lomé contre Mamelodi Sundowns et Oroya AC contre Wydad Athletic Club. Au classement, donc, 2 équipes sont en tête, Wydad Athletic Club et Oroya avec 4 points. Et puis en groupe D, Baban Chalo contre l'Étoile sportive du Sahel et Zesco United contre le club Deportivo. Au classement, 2 clubs se partagent la première place également, Baban Chalo et l'Étoile sportive du Sahel. Pour la Coupe de la Confédération, tous les matchs sont prévus ce mercredi 18 juillet 2018. Nous allons parler de la petite balle jaune, c'est du tennis avec la superbe performance du Sud-Africain Kevin Anderson au tournoi de Wimbledon où il s'est fait battre par Novak Djokovic en 3-7, 6-2, 6-2, 7-6. C'était bien sûr sur gazon.
Et puis un petit mot sur le Tour de France cycliste ce mardi 17 juillet, 19e étape, Annecy-le-Grand-Bornand, 158 km 500. Et comment se comportent nos coureurs au sein du général? Sachez bien tout d'abord que le coureur éthiopien Zabou Gebré Mariam, mais de l'équipe Trek Sega Fredo, a abandonné, reste encore en lice des Sud-Africains, notamment Daryl Impey de Michelton Scott, 33e au général. Il y a également Jans van Hansberg de Dimension Data 55e et J. Thompson de Dimension Data également 164e au général avec plus d'une heure de retard. Demain, nous évoquerons le cas du footballeur algérien Riyad Mahrez qui a fait sa valise. Restez avec nous, l'info continue sur votre chaîne et à demain, même heure.